Bienvenue à notre présentation vidéo micro-learning sur l'introduction au LBO, Levraget Buyou. Cette vidéo est offerte par Philippe Campos Formation. Dans cette vidéo, nous allons explorer les principes de base, les types de LBO, le financement, les stratégies de sortie, ainsi que les défis et perspectives associés à cette pratique financière. Restez avec nous pour en apprendre davantage sur ce sujet passionnant. Un LBO est une opération financière où une entreprise est acquise en utilisant une quantité importante d'argent emprunté pour couvrir le coût de l'acquisition. Le reste du prix d'achat est financé par des investisseurs en capitaux propres. Le LBO permet aux investisseurs d'acquérir des entreprises sans mobiliser une grande quantité de capital propre. Il offre la possibilité de réaliser des rendements élevés en utilisant l'effet de levier financier. Les opérations de LBO peuvent permettre de restructurer et de revitaliser des entreprises en difficulté. La structure d'un LBO implique l'utilisation de divers instruments financiers tels que la dette senior, la dette mezzanine et les capitaux propres pour financer l'acquisition. Le but d'un LBO est d'augmenter les rendements financiers pour les investisseurs en capitaux propres en utilisant les flux de trésorerie de l'entreprise pour rembourser la dette au fil du temps. Les sponsors en capital investissement fournissent le capital en actions pour le LBO et sont responsables de la gestion de la transaction. Les investisseurs en dette fournissent le financement par emprunt pour le LBO, généralement sous forme de dette senior et subordonnée. Les vendeurs sont les propriétaires actuels de l'entreprise cible acquise dans le LBO. Ils jouent un rôle crucial dans la négociation et la finalisation des modalités de la transaction. Dans cette section, nous allons explorer les différents types de LBO et les cibles potentielles. Nous commençons par le Leveraged Management Buyout, LMBO, ou Management Buyout, MBO, qui implique l'équipe de direction de l'entreprise cible acquérant l'entreprise avec le soutien financier d'investisseurs externes. Ensuite, le Leveraged Management Buy-in, LMBI, ou Management Buy-in, MBI, implique des investisseurs externes acquérant l'entreprise et amenant une nouvelle équipe de direction. Le Leveraged Build-up, LBU, implique la création d'un groupe plus important en fusionnant ou en intégrant les activités et les structures de plusieurs entreprises pour créer une entité plus grande. Enfin, l'Owner Buyout, OBO, implique le propriétaire de l'entreprise vendant une partie de ses actions à lui-même ou rachetant les actionnaires minoritaires. Les critères de sélection des cibles pour un LBO incluent la capacité de l'entreprise cible à générer des flux de trésorerie suffisants et stables pour rembourser la dette. Il est également important que l'entreprise présente un risque industriel limité et évolue dans un secteur d'activité stable. De plus, le positionnement dans un secteur de niche avec de solides barrières commerciales ou une position confortable sur le marché est un facteur clé. Enfin, les entreprises matures avec des besoins d'investissement limités et des flux de trésorerie stables sont des cibles potentielles pour un LBO. Le financement d'un LBO implique différents types de dettes. La dette senior est généralement amortie sur une période de 6 à 9 ans. En revanche, la dette subordonnée est souvent remboursée en un paiement unique à la fin de la durée du prêt. De plus, les obligations à haut rendement sont utilisées pour financer des LBO plus importants et sont remboursées intégralement à la fin d'une période de 7 à 10 ans. Dans le cadre d'un LBO, une société holding acquiert une entreprise cible en combinant des capitaux propres et de la dette. Les fonds d'investissement fournissent généralement la partie en capitaux propres, tandis que le solde est financé par la dette bancaire. Cette dette est remboursée à l'aide des flux de trésorerie de l'entreprise acquise, dans le but d'améliorer ses performances et de générer des rendements pour les investisseurs. Les LBO peuvent bénéficier d'un régime fiscal avantageux en raison de la déductibilité des intérêts sur la dette. Cependant, il est important de noter que les réglementations fiscales peuvent varier en fonction du pays dans lequel l'opération LBO est réalisée. La vente à un acheteur industriel peut générer un prix de vente plus élevé grâce aux synergies potentielles. D'autre part, la vente à l'équipe de direction peut être logique pour les PME, mais peut ne pas être attrayante pour les entreprises sans intérêt stratégique. Les différentes stratégies de sortie d'un LBO offrent chacune leurs avantages et inconvénients. L'introduction en bourse peut générer des rendements, mais implique des contraintes en tant que société cotée. La revente à un autre investisseur financier offre un nouveau financement, mais accroît le risque financier pour les investisseurs. La vente à un acheteur industriel peut entraîner un prix de vente plus élevé, mais signifie la perte de contrôle et d'indépendance. Enfin, la vente à l'équipe de direction peut être une étape logique pour les PME, mais peut ne pas être attrayante pour les entreprises sans intérêt stratégique. Les LBO peuvent avoir un effet de levier financier accru, ce qui peut affecter la stabilité du marché financier.
De plus, les parties prenantes telles que les employés, les clients et les fournisseurs peuvent être impactés par les changements opérationnels et financiers résultant d'un LBO. Les principaux défis rencontrés lors d'un LBO incluent la nécessité de générer suffisamment de flux de trésorerie pour rembourser la dette, la pression pour augmenter les prix et réduire les coûts, le risque de surendettement de l'entreprise, ainsi que la recherche d'une stratégie de sortie réussie, telle qu'une introduction en bourse ou une vente à un acheteur industriel. Les stratégies de sortie d'un LBO dépendent des caractéristiques de l'entreprise cible et des conditions du marché. L'introduction en bourse peut être une option logique pour une entreprise rentable avec de bonnes perspectives de croissance. Les LBO secondaires peuvent être une stratégie de sortie. Vendre à un acheteur industriel peut entraîner un meilleur prix de vente, surtout s'il existe des synergies potentielles avec les opérations de l'acheteur. Les LBO sont une source de capital pour les entreprises, leur permettant de croître et de se développer. Cependant, ils présentent des risques liés à l'augmentation des niveaux d'endettement et à la pression pour générer des flux de trésorerie. Les LBO peuvent entraîner des changements dans la gestion et les opérations de l'entreprise, incluant des mesures potentielles de restructuration et de réduction des coûts. De plus, les LBO ont un impact sur le comportement des investisseurs, les prix des actions et la stabilité globale du marché financier. À bientôt sur notre blog philippecampos.com.